Quand ton enfant se roule par terre parce que tu lui as dit non, la plupart des mamans font l'une de ces trois choses. Soit elles vont se figer, soit elles vont essayer de négocier, soit elles vont tout faire pour adoucir leur non, pour arrêter justement les pleurs. Et les trois apprennent exactement la même chose à ton enfant. Ça lui dit, si je pleure assez fort, eh bien la limite, elle va être bougée, elle va être reporter peut-être. Toi, je sais ce que tu te dis à ce moment-là. Tu te dis, je suis épuisée, j'ai plus d'énergie, tout le monde me regarde, je veux juste que ça s'arrête. Mais ton enfant, il n'est pas en train d'apprendre à travers ce que tu lui expliques. Non, pas du tout. Son cerveau apprend à travers ce que tu fais. Et quand un non devient parfois oui parce que la crise dure trop longtemps, eh bien son cerveau va enregistrer « je dois juste continuer ». La crise, c'est pas un problème. La frustration n'est pas le problème. La frustration est une compétence que son cerveau doit absolument apprendre à traverser. Alors si t'es dehors, arrête d'essayer de gérer la crise devant tout le monde. Tu pars, point à la ligne. La sortie est terminée. Voilà ce que tu dois lui dire. En revanche, si t'es à la maison avec ton enfant, une phrase suffit. Quand tu seras calmé, on en reparlera. Et là, tu tiens ton cadre, sans crier, sans menacer, sans négocier et surtout pas en culpabilisant. Parce que la parentalité consciente, c'est pas éviter toutes les frustrations à ton enfant, pas du tout. C'est rester connecté à lui tout en gardant la limite claire. Et ça, je vais te dire une vérité qui rassure beaucoup de parents. La crise, c'est pas un signe que tu fais mal. C'est au contraire, très souvent, c'est simplement un signe que ton enfant vérifie si ton non est vraiment un non. C'est tout simple. Parce que les enfants se sentent plus en sécurité avec un adulte dont la réponse reste stable qu'avec un adulte qui change d'avis sous la pression.